va souhaiter. Koulibaly qui va remettre ce ballon de la tête pour Jean-Eudes Maurice dans la surface de réparation. Jean-Eudes Maurice qui va pouvoir se retourner. Malheureusement, il avait laissé le ballon derrière lui et il va quand même récupérer le corner, le Paris Saint-Germain en tout cas, et c'est Franck Bambock pour le coup qui va tirer ce corner. Qui s'y recolle en espérant qu'on va. Mais ils ont essayé avec Younes El Bayal, lui, ça n'a pas été une grande réussite en première mi-temps, donc on espère que là, ce début de deuxième mi-temps, ils vont nous contredire et qu'ils vont être dangereux. Le Paris Saint-Germain, on l'a dit, qui marque 58% des buts dans la dernière demi-heure de la seconde période, mais le Paris Saint-Germain qui a encaissé également la plupart de ses buts dans la première demi-heure de la seconde période. Donc on va rester bien sûr attentif. Le ballon qui va revenir. Oh, cette belle frappe de Younes El Bayal, malheureusement qui est passé à côté des buts du gardien de l'US Ivry, à savoir Anthony Loustalo. Comment on explique d'ailleurs que le Paris Saint-Germain encaisse beaucoup de buts sur la première demi-heure de la seconde période? Peut-être un début de deuxième mi-temps difficile. Il y a certains qui ne sont pas encore rentrés dans leur match. Une équipe adverse qui est souvent reboostée à la mi-temps par leur coach. Il y a un petit décalage peut-être entre l'équipe qui rentre et nous qui rentrons sur le terrain, qui sont peut-être un petit peu en décalage sur le plan état d'esprit et mental. On peut mettre ça aussi sur l'actif du fait que c'est une équipe assez jeune, cette réserve parisienne? Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça, ouais, c'est cette jeunesse qui font qu'il y a des décrochages de temps en temps. Et surtout quand il y a un arrêt après une mi-temps, ils ont du mal à se relancer. Et il faut quand même corriger ça le plus vite possible. On va suivre ça en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Franck Bambock qui avait essayé de remettre directement pour Khalifa Koulibaly. Khalifa Koulibaly qui a pris un petit coup sur le nez, rien de bien méchant. Il a en plus les excuses du capitaine de l'US Ivry avec beaucoup de fair play. Le ballon qui était parti dans le dos de la défense parisienne. Mais heureusement pour les Parisiens que Stéphane Lambez était bien sur ses appuis et avait bien lu la trajectoire du ballon. Ça va revenir malheureusement dans les pieds de Gnaor, Michael Gnaor. Le numéro 10 qui va chercher une solution dans la surface où c'était bien fait avec notamment Sofiane Choubani qui s'était montré disponible. Nouvelle perte de balle des Parisiens qui vont quand même récupérer cette touche. Je crois qu'on est reparti sur une même entame de deuxième mi-temps, mais en espérant qu'on ne prenne pas de but. Mais c'est vrai que notre entame est un petit peu plus difficile. Complètement, à l'image de la fin de première période que l'on a vécu ensemble, en direct bien sûr, sur PSG TV, qui vous permet de vivre ce match en direct ici au Camp des Loges. On va jouer long à destination de Jean-Eudes Maurice. Younes El Bayal qui va contrôler ce ballon et qui va repartir avec Kipembe. El Bayal qui s'était bien retourné, mais une nouvelle perte de balle parisienne. Et l'US Ivry qui met le pied sur ce ballon avec Metellus qui va changer complètement d'orientation de jeu côté gauche vers Mazas. Mais à nouveau Jordan Diakès qui était, Stéphane Lambez qui était bien sur la couverture de ce ballon. Oui, il était bien. Il était un petit peu en retard au départ sur cette diagonale, sur le contrôle, mais il s'est bien récupéré après, puisque le contrôle est un petit peu lent de l'adversaire, donc il a pu intervenir juste derrière. Mazas, un ancien joueur du Paris FC, lui qui a beaucoup joué notamment en CFA2 avec la réserve du Paris FC, qui a des qualités techniques très certaines. Ah, on demande de jouer, monsieur Brizard, malgré bien la demande de Franck Bambock, qui s'était estimé gêné sur le coup franc. Oui, tout à fait, mais comme il a décidé de jouer vite, l'adversaire a réagi. Donc c'est pour ça que l'arbitre a laissé jouer. Bonne décision. Le ballon qui va revenir vers Younes El Bayal, qui est passé côté gauche désormais. El Bayal qui va répondre à l'appel de Jean-Eudes Maurice. Ouh, le grand pont s'était bien tenté dans la surface de réparation. Et le ballon qui va être dégagé. Le deuxième corner. Non, ça va être une touche. Oui, tout à fait. Jean-Eudes a essayé de faire un grand pont et c'est le deuxième défenseur qui est venu couvrir son partenaire. Une belle action avec un bon dédoublement sur le côté gauche. Beaucoup d'envie également de Jean-Eudes Maurice qui veut montrer de belles choses et c'est très bien. C'est bien de le voir dans ce bel état d'esprit. Oui, bon, c'est un joueur qu'on connaît bien, qui était là il y a quelques temps déjà. Donc c'est vrai qu'il est là pour essayer de se remontrer, de retrouver du rythme. Et il est vraiment dans cet esprit-là. Le ballon qui va filer directement en sortie de but. L'occasion pour Anthony Loustalo de se dégager. Si on devait en rester là, on ne va pas l'espérer bien sûr. Il peut se passer encore beaucoup de choses dans cette deuxième période. Et Anthony Loustalo serait bien le héros du match. Lui qui a arrêté un penalty en première période. Mais dans le foot, tout va très vite. Bertrand, c'est pas vous qui allez me contredire. Il va s'en passer des choses. Oui, je pense que ça s'est passé parce que c'est deux équipes qui sont assez joueuses. Donc je pense qu'il va encore y avoir des occasions de but. Il ne faut pas oublier quand même l'arrêt décisif de Mac Maignan aussi en fin de première mi-temps, qui nous a fait énormément de bien parce que perdre 1-0 à la mi-temps, juste avant la mi-temps contre cette équipe, ça aurait été difficile. Ah, ça aurait tout changé, vous faites bien de le dire. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de cet arrêt de Mac Maignan, alors que là, il y a eu une vilaine faute de Traoré sur tout simplement le numéro 7, Sofiane Choubani, du côté de l'US Ivry.
Plus de peur que de mal, hein. Ça a l'air d'aller pour la cheville de Choubani. Oui, c'est au moment. Je pense que le carton est un petit peu sévère. Il joue le ballon. Le joueur en rajoute beaucoup parce qu'on voit qu'il n'y a pas besoin du kiné pour se remettre debout. Donc voilà, il y a beaucoup de cris, mais pas beaucoup de danger. Et le deuxième carton, hein, distribué par Monsieur Brizard, hein, dans ce match. Le carton qui va être mis eh bien, tout simplement pour Khalifa Traoré. C'est compliqué pour un défenseur central de commencer une deuxième période avec un carton jaune. Oui, c'est jamais facile parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri d'un deuxième jaune. Donc il faut être encore plus vigilant et attention, être prudent dans ses interventions. Sans faire preuve de trop de retenue, bien sûr. C'est ça, il faut trouver juste au milieu. Le coup franc qui va être tiré par Romuald Metellus. Romuald Metellus qui eh bien, va s'élancer. Il s'est élancé, il va le tirer du pied droit en force. Malheureusement, la frappe est trop écrasée et pas cadrée. Oui, on le voit, il a eu faire une frappe à la Juninho un petit peu, hein, mais on voit que tout le monde ne s'appelle pas Juninho, donc au grenier. Donc c'est vrai qu'on a vu qu'il a essayé de frapper du coup de pied un peu de l'arête intérieure. Mais bon, il a loupé cette frappe. On verra tout à l'heure s'il en a un deuxième, s'il peut rectifier le tir. On va suivre ça en tout cas, avec beaucoup d'intérêt. Le dégagement de Mike Maignan, loin devant au niveau de la tête de Khalifa Koulibaly. Oh, Bambok qui cherchait à jouer sur le côté droit, mais qui avait été bien contré par Koulibaly. On retrouve Romain Abran. Oh, c'est bien joué, ce petit pont sur Salim Mazas. Et la faute signalée par l'arbitre assistant, Monsieur Bourgeois. La faute de Salim Mazas, le joueur de l'US Ivry. Et un nouveau beau coup franc. Alors là, on voit tout de suite Younes El Bayal qui va se présenter pour ce coup franc. Un ballon dans la surface de réparation. Oui, normalement l'idéal là, pour le situer, pour le frapper, c'est entre les 6 mètres et dans le dos des défenseurs. Donc on va voir, et puis que nos joueurs viennent couper la trajectoire. Donc on va voir si vraiment ça se passe comme ça. Il y a de la taille hein, dans cette défense ivrienne avec Primorac notamment. On va suivre ça au deuxième poteau. Oh là 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 là, il y avait Traoré qui a suivi. Et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Alors, de là où on était, c'était difficile à voir, mais il me semble que c'est Koulibaly qui a marqué. Je crois que c'est Koulibaly de la cuisse. Le ballon est au deuxième poteau. Le gardien passe un petit peu à travers. Il est revenu devant le but. Et je crois que sur le rebond, sur la ligne de but, je crois que Koulibaly le pousse, il me semble, de la cuisse. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Là, on ne voit pas très bien. C'était difficile à voir en tout cas, mais Koulibaly qui a raté un premier penalty en première période. Et s'est fait justice lui-même hein, sur cette action bien emmenée, on l'a vu, par Khalifa Traoré qui a fait l'essentiel du travail. Et puis un coup franc qui était bien frappé. S'il avait loupé cette occasion-là, je pense que ça aurait été comme inquiétant. Donc il n'y avait plus personne, le ballon était sur la ligne de but. Heureusement qu'il nous l'a mis au fond. Hein. C'est bon pour la confiance, bien sûr. Khalifa Koulibaly qui reprend la tête du classement des buteurs à égalité, bien sûr, de but avec le Lillois Nicolas Pérez. 5 buts pour les deux garçons dans ce championnat de CFA. Koulibaly, on le retrouve ici. Il cherchait Abran, mais c'était un petit peu fort pour le coup. Oui, hein, on l'a dit de jouer dans l'espace, dans le dos, mais il avait un petit peu dévissé. Donc ça permet aussi de resituer le ballon un peu plus haut et de remonter un peu notre bloc. Les joueurs de l'US Ivry qui sont donc menés 1-0, qui vont essayer de relever un petit peu la tête dans cette seconde période. Le ballon qui est toujours dans les pieds des Beiges de la banlieue parisienne. Et la bonne récupération des Parisiens avec El Bayal qui va tout de suite lancer Jean-Yves Maurice sur le côté gauche. Malheureusement, pas assez appliqué sur cette transmission. Maintenant, Paris va falloir être vigilant entre avoir un bloc, une ligne défensive assez basse et puis les joueurs offensifs qui sont assez hauts, d'être assez compacts. Donc il va falloir suivre le mouvement et surtout garder un bloc équipe. Là, on a tendance à s'étirer un petit peu et ça peut être très dangereux. Et il me semble que c'est le premier but inscrit dans le premier quart d'heure de la seconde période pour le Paris Saint-Germain cette saison. Ah, peut-être, je ne sais pas trop, mais bon, c'est vrai qu'on peut dire que c'est assez mérité sur l'ensemble du match, même si on a eu 10 dernières minutes difficiles. Mais vous voyez, attention sur les contres. Tout à fait, avec ce ballon qui a été perdu par Romain Lacazette. La frappe, oh là 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 là, c'était tout simplement Julien Farnab qui s'était retrouvé seul face à Mike Maignan. Malheureusement, un petit peu croisé cette frappe. Voilà, sur une grosse saute de Romain Lacazette, qui a encore un gros relâchement, manque de spontanéité et de vitesse dans son jeu. Et interception, et là, à ce niveau-là, ça peut être déjà dangereux. Et encore plus haut, normalement, c'est souvent des situations où ça fait but. Attention à toutes ces petites fautes techniques, bien sûr, à éviter. On a vu en fin de seconde période, en fin de première période, on a vu justement que ça pouvait faire mouche sur des petites erreurs de relance ou des petites erreurs défensives. Le ballon toujours au milieu de terrain, dans les pieds des joueurs de l'US Ivry qui vont essayer de relancer une nouvelle contre-attaque avec Metellus qui a perdu ce ballon. Ça revient dans les pieds de Franck Bambok. Allez, il y a un bon coup à jouer, il a du champ Franck Bambok. Il va trouver Younes El Bayal qui
Younes El Bayal, oh oui, qui allait provoquer, rentre dans la surface. Fin de frappe, il va centrer pour Koulibaly, le contrôle de la poitrine. Oh, il avait peut-être essayé le geste de trop, je ne sais pas. On en discutera avec Bertrand à la fin de cette action. Younes El Bayal qui a bien vu le décalage avec Stéphane Lambès côté droit, qui va pouvoir centrer où? C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est dommage. Et le ballon qui va sortir en touche. Ouais, c'est très bien. Younes El Bayal, sur les deux situations, a très bien joué le coup. Première fois sur le centre sur Koulibaly, la deuxième de bien temporiser pour mettre à Stéphane Lambez. Donc c'est vrai qu'on va encore avoir des bonnes situations, surtout en marquant. Je pense que Ivry va sortir de plus en plus, peut-être pour égaliser. Donc à nous encore de mieux exploiter ces balles de contre. Et on sent que sur le 1 contre 1 aussi, la technique des Parisiens peut faire également la différence. Oui, bah là-dessus on a quelques joueurs qui sont très intéressants au niveau vivacité et 1 contre 1, duel offensif. Donc à eux de bien exploiter ces situations qui, je pense, vont arriver de plus en plus en cours de match si le résultat reste comme ça. On va suivre ça en tout cas avec beaucoup d'intérêt. On joue écoutez, depuis 10 minutes dans cette seconde période et je vous le rappelle, 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'US Ivry. C'est une bonne opération au classement, même si bon, on ne vise pas la montée du côté de la réserve du Paris Saint-Germain puisque c'est impossible. Mais bon, ça peut toujours être intéressant une place de leader. Oui, c'est toujours intéressant de jouer le haut de tableau, puis ça permettait de se concentrer sur un championnat, d'avoir une certaine motivation et puis surtout de travailler sereinement et de faire progresser les joueurs d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Est-ce que c'est une envie des joueurs justement d'aller chercher cette place de leader? J'espère que c'est une envie de leur part parce qu'on joue pour être compétiteur, pour toujours faire le mieux possible et de gagner les matchs et d'avoir le meilleur classement possible. Donc j'espère que ça fait partie de leurs objectifs. Le ballon, c'est bien fait ça, à destination de Abran, côté droit qui va centrer en première intention. Il y a Koulibaly qui va suivre également Joël Maurice. Oh, c'est dommage, cette action elle n'est peut-être pas terminée. Il y a Franck Bambok qui est rentré dans la surface également, mais le ballon qui va revenir dans les pieds de Salim Mazas. Et Salim Mazas qui va relancer au pied très tranquillement vers Metellus. Le bon appel de Farnab, décidément intenable dans cette deuxième période, l'attaquant de Ivry. Et le nouveau corner pour l'US Ivry. Ah, c'est dommage, il y avait la place sur cette occasion du côté du Paris Saint-Germain. Oui, tout à fait. Romain Abran a joué vraiment dans l'action, dans la continuité sur un centre devant le but. Et il a manqué un petit chou. C'est vrai que Romain va très vite. Donc Jean-Yves Maurice, je crois que c'est Khalifa qui était un petit peu en retard. Mais bon, je pense que l'action était vraiment bien du départ jusqu'à la fin. Après, il manque un petit retard, mais qui est dû à la vitesse de Romain Abran aussi. Le corner pour l'US Ivry qui est tiré loin dans la surface de réparation, j'allais dire au niveau du deuxième poteau, même pas au niveau du point de pénalty. Oh, c'est bien fait cette remise, c'est parfait. Le contrôle et c'est l'égalisation pour l'US Ivry de la part de Choubani. Le but est absolument splendide. La remise dans la surface de réparation est tout aussi belle. Et là, ce contrôle frappe enchaîné. Oui, tout à fait, rien à dire. Après, les joueurs réclament hors-jeu. Je ne sais pas trop sur l'action au départ du ballon. Est-ce qu'il est hors-jeu? À l'arrivée, c'est vrai qu'il est seul face à Mike Maignan. Après, s'il n'est vraiment pas hors-jeu, c'est vraiment un mauvais aliment de notre part. Monsieur Akbar, en tout cas, n'a pas levé son drapeau. Donc, on va partir du principe qu'il n'y avait pas hors-jeu. Il était très bien placé, donc je pense que la situation était mal jugée au niveau de nos défenseurs. En tout cas, cette équipe de l'US Ivry a du caractère et elle a réagi très rapidement dans cette seconde période. Puisque, après l'ouverture du score du Paris Saint-Germain, il y a à peu près 6 minutes, eh bien l'US Ivry vient d'égaliser. On en est à un partout entre les deux équipes. La belle déviation de la tête de Bambok, c'était à destination de Koulibaly. Abran qui va venir au duel. Bambok qui perd le sien face à Choubani. Grosse débauche d'énergie de la part du milieu de terrain ivrien. On le retrouve Choubani, le buteur, sur le côté gauche, cherchait Mazas. Beaucoup de déception dans les paroles de Mazas, mais tout de suite, on est venu du côté de Sami Marzougui relever le moral des troupes. La touche est parisienne et la pression sera ivrienne avec ce même Marzougui qui a remis de la tête, mais Traoré qui va pouvoir relancer vers Presnel Kipembe. Le ballon est bien sûr trop fort pour Romain Abran qui est très rapide, mais là pour le coup c'était trop compliqué. C'était très difficile, un ballon très long et donc c'était vraiment mission impossible pour Romain. La défense ivrienne qui va essayer de se relancer avec son capitaine Primorac qui va jouer long. À destination de Mazas, Alvin Arondel qui va faire face à la pression, qui a peu poussé son ballon. La roulette, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est efficace en plus. Le choc entre Bambok et un Ivrien qui est resté au sol. Il me semble que c'est Metellus. Et Mike Maignan qui va sortir le ballon. On va dire que le geste est beau à voir, mais pour un défenseur central à 30 mètres de son adversaire, c'est pas le geste adéquat à faire. Alvin se fait plaisir, mais je pense que là, au niveau d'efficacité,
au haut niveau, on le voit pas. Hein. On peut le voir, par exemple, chez nous avec nos très gros défenseurs, que ce soit Silva, Marquinhos, etc. ou Alex. C'est pas des gestes qu'on va faire à 30 mètres. Donc attention à ça, de ne pas rentrer dans un jeu plaisir et toujours rester dans une phase d'efficacité, surtout sur le plan défensif, et surtout ne pas prendre de risques. J'avais dit efficace parce que je voyais déjà Franck Bambock récupérer ce ballon et je me disais bon, si on peut allier la beauté du geste et l'efficacité, mais c'est vrai que en tant que directeur du centre de formation, j'imagine que vous ne devez pas trop aimer ce genre de geste. Non, pas dans cette zone-là, surtout face à des adversaires qui sont présents. Et c'est vrai que c'est Franck Bambock qui derrière est obligé d'aller un peu se faire violence pour éviter un contre après. Donc attention de ne pas se désunir. Franck Bambock s'est relevé en tout cas, mais du côté de Ronald Metellus, eh bien, on a toujours le genou à terre. Il se fait soigner, je crois, l'arcade sourcilière. Alors je ne sais pas si ça saigne. Si ça saigne, il devra sortir du terrain. Pour le moment, ce n'est pas prévu. Le garçon qui se relève, c'est d'ailleurs pas Ronald Metellus, mais bien Kamal Itrisso, qui va, si, bien sûr, sortir de l'aire de jeu. Donc l'US Ivry qui va être réduit numériquement, temporairement, à 10. Et le ballon que Mike Maignan avait sorti en touche, qui va être remis en jeu. Et les joueurs d'Ivry qui vont bien sûr rendre ce ballon aux Parisiens. Mazas qui a joué cette touche. Et voilà, on va rendre le ballon directement à Mike Maignan. Beaucoup de fair play sur ce terrain. Oui, c'est un match qui se passe dans un très très bon état d'esprit. Et c'est vrai que c'est agréable à regarder. Mike Maignan qui va dégager loin devant à destination de Koulibaly qui a été dominé de la tête par Mamadi Kébé. On vous l'a dit en première mi-temps, il y a un beau duel entre ces deux hommes depuis le début de cette partie. Et il y a un garçon qui s'amuse beaucoup, c'est Michael Gnaor depuis le début de cette partie. Également très vif et qui fait beaucoup de mal au milieu du Paris Saint-Germain, lui qui joue un petit peu plus bas qu'en première période, j'ai l'impression, le numéro 10 d'Ivry. Oui, ils ont resserré un petit peu leur ligne défensive. On va voir un petit peu, là ils sont revenus un peu trop vite à la marque et c'est vrai que là on va revenir dans une configuration de début de match. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on s'est fait égaliser un petit peu trop vite. Et qu'il y a eu quelques occasions, encore une fois, du côté du Paris Saint-Germain qui n'ont pas pu être conclues comme il se devait. Mike Maignan qui va récupérer ce coup franc sur une faute qui avait été subie par Alvin Arondel, le capitaine. Mike Maignan qui va jouer loin, c'est bien dégagé de la tête par Primorac. Et on retrouve à nouveau Gnaor, ce numéro 10 de l'US Ivry. Le ballon qui reste dans les airs. Et Mamadi Kébé qui va essayer de relancer malheureusement. Trop d'empressement, pas beaucoup d'application dans cette transmission. Les deux équipes sont en train de se poser des questions. Il y a eu 2 buts rapidement là, et on sent que tout le monde est en train de se poser des questions. Et de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait, on reste, on attend. On sent que les deux équipes sont un petit peu dans une phase de transition un petit peu. Complètement. Toujours un partout bien sûr entre le Paris Saint-Germain et l'US Ivry. Mazas balle au pied qui s'appuie sur Gnaor. Gnaor qui va orienter côté droit, c'est bien joué vers Idrisso. Idrisso le beau contrôle. Il va être face à Kipembe, Presnel Kipembe. Idrisso qui va essayer de passer. Kipembe qui a mis opposition de son corps et là, bon jaillissement de Khalifa Traoré. La frappe à venir qui va passer très loin. Vous allez en perdre des ballons aujourd'hui Bertrand. Oui, ils vont chez les militaires en face et c'est vrai qu'on est rendu au 3e ballon. Donc j'espère qu'ils vont nous les rendre parce que c'est vrai que c'est un match qui va nous coûter cher en ballon. Il fallait quand même le préciser. Ça fait, comme vous le disiez, le 3e ballon qui passe la barrière derrière. Je crois qu'on avait rarement vu ça depuis le début de cette saison. Il y a peut-être un petit pari du côté des joueurs ivriens, je ne sais pas. Mike Maignan qui va tirer ce 6 mètres et qui va jouer long. Le duel de la tête. Oh là oui, la faute. La faute bien sûr de Choubani sur Romuald de Lacazette. Choubani qui donne énormément, lui qui a déjà pris un carton jaune quand même en première période, attention. Même si la faute n'était pas bien méchante. Non, tout à fait. Le match se passe dans un très bon état d'esprit, que ce soit sur le terrain ou sur les bancs. On sent que ça joue au football et que vraiment c'est un match très agréable à regarder, avec un bon arbitrage pour le moment. Tout à fait, il faut le préciser. Khalifa Koulibaly qui récupère ce ballon, qui se retourne. Oh, il a bien vu Jean-Yves Maurice dans l'intervalle. Jean-Yves Maurice qui va essayer d'entrer dans la surface de réparation, peut-être essayer de centrer. Où il y avait une bonne défense ivrienne, notamment par Patrick Ntolia. Et un petit coucou aux supporters de l'US Ivry dont le site internet fête ses 1 an
Et figurez-vous, mon cher Bertrand, que c'est le deuxième site internet le plus consulté dans ce championnat de CFA, derrière le Paris Saint-Germain. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. Et puis on sent que c'est une équipe qui est agréable à jouer. C'est un club qui est structuré, qui a toujours bien vécu en CFA. Donc ça me surprend pas du tout. Je vous invite à y aller, hein, d'ailleurs, même si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a une superbe chanson qui a été écrite par les supporters ivriens, justement en l'honneur des habituels rouges et noirs. Je vous conseille, c'est un agréable moment à passer. Je l'ai écouté hier. C'est très sympa. On va revenir au jeu quand même avec Kipembe, qui a peut-être une occasion de centrer, mais il y a un gros marquage de la part des Ivriens qui vont pouvoir ressortir ce ballon. Khalifa Traoré qui veillait au grain. Oh là 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 là, on n'était pas loin. On n'était pas loin de la grosse faute et pourquoi pas du carton jaune. Mais Monsieur Brissard en a décidé autrement. Et tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Oui, heureusement que le joueur était très joueur adverse d'Ivry et a essayé de l'esquiver pour essayer d'aller au but. Parce que c'est vrai que s'il joue le jeu et qu'il tombe, je pense qu'on aurait pu être très inquiet sur l'avenir de Khalifa Traoré sur le terrain. Oui, qui a déjà pris un jaune tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'était pas loin du deuxième. Là, c'est un très bon appel effectué par Lambez. Mais le choc, un gros choc entre Stéphane Lambez et son vis-à-vis, à savoir Sami Marzougui. Et Monsieur Brissard qui va prendre des nouvelles du joueur parisien. C'était assez impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, mais bon, c'est dans l'action. Le défenseur d'Ivry accompagne et tacle sur le centre. Après, le problème, c'est que s'il y a un petit peu de retard après dans la continuité du geste, ça peut être un peu embêtant, par exemple au niveau du genou ou de la cheville. Donc on va voir un petit peu, mais c'est vrai que ça a été un petit peu, comment on pourrait dire, imposant sur le départ de l'action. Mais bon, on va voir. Je pense qu'à l'arrivée, c'est comme dans le jeu, ça ne devrait pas être trop grave. Plus impressionnant que grave. Je pense. On va suivre ça. En tout cas, le joueur parisien qui se fait soigner, Stéphane Lambez, on applique notamment cette bombe de froid. Et Stéphane Lambez qui va se mettre un peu sur le côté. Oui, ça va mieux. Donc c'était plus impressionnant dans l'action, mais après on se remet vite. C'est dans l'action, généralement, c'est de face. Dans une continuité, généralement, c'est rarement grave. Le bruit est plus impressionnant que l'action n'est dangereuse ou grave, comme on l'a dit précédemment. Alors, où est-ce qu'on en est? On va jouer l'entre-deux du côté de monsieur l'arbitre, monsieur Jérôme Brizard. Et le ballon qui va être rendu par les Parisiens aux joueurs de l'US Ivry. Mamadi Kébé qui va amorcer cette relance du côté des Ivriens. L'US Ivry, je vous le disais, qui a été sorti la semaine dernière en 5e tour de Coupe de France par le Red Star à domicile. Et le ballon qui va filer toujours dans les pieds des joueurs d'Ivry qui vont essayer de le garder, ce ballon. Pourquoi pas, mais les Parisiens ont bien joué le coup. Et Khalifa Traoré a bien jailli. Younes El Bayal, Franck Bambok. Oh, c'est dommage. Il y avait plusieurs opportunités, c'est dommage. Il a été un petit peu trop long et l'intervalle s'est bien refermé dans l'axe. Les joueurs d'Ivry ont bien défendu. Il aurait fallu jouer un petit peu plus de spontanéité dans son premier choix. Manque de réussite aussi, parce qu'il avait réussi un demi petit pont, on va dire. Oui, c'est sa prise de balle. Et sinon, il aurait peut-être pu jouer là-dessus en enchaînant un peu plus vite. Mais bon, c'est toujours facile à dire. Après, sur le terrain, c'est toujours un peu plus compliqué. Exactement. Vous en savez quelque chose d'ailleurs, avec votre passé d'ancien joueur, Bertrand. Moi, j'ai pas ce passé-là du tout, donc c'est sûr que je pourrais difficilement juger. Oh, le bel appel, c'est bien fait, cette remise impeccable. Oh, et le deuxième but pour l'US Ivry, avec ce but inscrit par Julien Farnab. Et cette magnifique remise instantanée, je crois, par Mazas. C'était très bien joué par l'US Ivry. Oui, tout à fait. Deux situations un petit peu identiques, diagonale dans le dos de notre défense, sur le côté, un petit peu là-bas. La première fois, c'est seul face au gardien, et là, c'est sur une remise plein axe. Donc, on a vu que nos défenseurs n'étaient pas très bien alignés, et surtout, on avait mal géré l'appel dans le dos. Et c'est compliqué pour le Paris Saint-Germain qui est désormais mené 2-1 sur son terrain. Le Paris Saint-Germain qui avait ouvert le score en début de seconde période, très rapidement égalisé. Tout à l'heure, c'était par l'intermédiaire de Sofiane Choubani. Et c'est désormais Julien Farnab qui redonne l'avantage pour les joueurs de l'US Ivry. Et tout est à refaire pour le Paris Saint-Germain. Et les minutes qui viennent vont être très importantes. Il va falloir faire preuve de caractère. Oui, de caractère, personnalité, et puis de ne pas vouloir plonger, de vouloir vite réagir. Donc on va voir comment collectivement l'équipe va réagir.
Mais on rassure bien sûr tous les supporters du Paris Saint-Germain qui nous suivent aujourd'hui. Le PSG nous a habitués à bien finir ses matchs depuis le début de cette saison. On parlait de cette stat, des 58% de buts marqués dans la dernière demi-heure du match. Eh bien écoutez, on va rester vigilants et on va croiser les doigts surtout. Oui, et puis il va falloir qu'il monte aussi un peu d'entrain collectif et une bonne réaction collective. Donc on va voir un petit peu, c'est intéressant aussi de voir dans des situations un petit peu plus compliquées comment le collectif et les joueurs vont gérer ça. La touche qui est jouée de façon longue vers Khalifa Koulibaly qui va chercher à se retourner. C'est compliqué parce qu'il est face à Mamadi Kébé. Il a même un deuxième joueur face à lui, à savoir Idrisso. Et il va concéder la touche. Khalifa Koulibaly. Pour le moment, on n'a eu aucun coaching de la part de David Bechkoura, également de Christophe Pinault pour les Ivriens. Ça devrait pas tarder. Oui, je crois qu'il y a eu un changement côté d'Ivry, me semble, non, je ne sais plus. Pas encore. On a cru tout à l'heure que ça allait rentrer, mais pas encore rentré. Oui, tout à fait. Je pense que ça n'aurait pas tardé des deux côtés. On va voir un petit peu le coach de Paris, comment il va réagir pour essayer de revenir au score. On va voir tout à l'heure un petit peu dans les choix tactiques. Toujours 2-1, bien sûr, pour l'US Ivry. Oh, Alvin Arondel qui a commis la faute sur Julien Farnab. Et un nouveau bon coup franc pour l'US Ivry. Et monsieur Brizard, Jérôme Brizard, qui demande au banc de l'US Ivry d'arrêter un petit peu les réprimandes. Il l'a dit avec le sourire, il a bien eu raison. Le message est passé. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir un arbitre qui discute un petit peu d'une façon facile avec les joueurs. Et souvent, les messages passent beaucoup mieux. C'est bien parti ce coup franc directement au point de pénalty. Ça a été repris de la tête, mais ça va passer loin au-dessus des cages de Mike Maignan. C'était Sofiane Choubani qui avait tiré ce coup franc. Très bien tiré d'ailleurs, il faut le préciser. Les joueurs d'Ivry qui viennent au pressing tout de suite sur Alvin Arondel pour empêcher justement Mike Maignan de jouer court. Mike Maignan qui s'est appuyé du coup sur Stéphane Lambez. Non, sur Kipembe. Arondel qui a été bien contré et le ballon qui est venu mourir dans la tribune. Stéphane Diaquez, on le retrouve ici avec Romain Abran. Franck-Yves Mambok. Younes El Bayal, le passement de jambe, il va essayer de faire la différence. El Bayal, il va trouver Jean-Yves Maurice dans l'intervalle. La frappe, oh c'est dommage, qui passe et qui vient lécher le poteau de Anthony Loustalo. Oui, tout à fait, je pense qu'il a essayé de la mettre à terre. Le ballon a dû sauter juste au moment. Parce que c'est vrai que le geste judiciaire c'était de le mettre à terre, mais je crois qu'il y a eu un petit rebond qui a fait que son centre est parti un petit peu trop aérien. C'est dommage pour le Paris Saint-Germain, mais il va y en avoir d'autres, des occasions. Et les Parisiens qui vont essayer de mettre la pression sur cette défense de l'US Ivry pour les empêcher de ressortir bien sûr le ballon très correctement. Mazas qui a fait une passe à l'aveugle, qui a profité à Traoré. On va ressortir vers Arondel. Arondel qui avait mis Romuald de la Lacazette dans une situation bien compliquée. Oui, il avait pris un risque aussi important. Là. Il y avait deux adversaires dans son dos. C'est vrai que Romuald de la Lacazette a bien joué le coup de remettre tout de suite en une touche de balle parce que sinon ça pouvait faire mal. Complètement. Younes El Bayal. Vers Arondel à nouveau. Arondel qui va s'appuyer ce coup-ci sur Romuald Lacazette qui est redescendu d'un cran. Jean-Yves Maurice qui est passé à droite et qui a permuté. Jean-Yves Maurice s'est plein sur son centre d'une petite douleur derrière la cuisse, il me semble. Sur ça, en tout cas avec beaucoup d'intérêt. J'ai pas vu de Parisiens pour le moment partir à l'échauffement. En tout cas pas devant nous, ils sont peut-être sur une annexe. Et le ballon qui va sortir en touche après cette louche de Jean-Yves Maurice. Et le premier changement, le voilà. Le premier changement de cette partie, il est à mettre sur le compte de l'US Ivry avec la sortie tout simplement de Salim Mazas qui va laisser sa place à Boris Kong. On est, il me semble, sur du poste pour poste. On va essayer de vérifier ça, Bertrand, dans les minutes qui viennent. Et également la sortie de Jean-Yves Maurice, comme vous l'annonciez. Oui, j'ai vu tout à l'heure, après le centre, il s'est touché derrière la cuisse. Et je sentais qu'il y avait une certaine gêne. Il s'est rapproché du banc de touche, je pense, là sur l'action. C'était aussi pour leur signaler qu'il avait un petit souci sur le plan musculaire. Et un garçon, tiens, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la saison, Alexis Sarima, qui va rentrer. Oui, qui a pas mal de petits pépins physiques. Donc on va voir un petit peu là comment il va revenir, rentrer dans son jeu. C'est jamais facile. Donc à lui là de nous montrer pendant les 20-25 minutes un petit peu ce qu'il est capable de faire. En espérant que ça ne soit pas trop grave, bien sûr, pour Jean-Yves Maurice. On suivra avec beaucoup d'intérêt dans les jours qui viennent l'avis des médecins, bien sûr. Et la nouvelle touche pour l'US Ivry. Et la tension qui monte
ici au camp des loges où le Paris Saint-Germain est toujours mené 2-1 par les habituels rouges et noirs d'Ivry. Romain Lacazette qui s'était bien retourné, qui va subir la faute. C'est très intelligent de la part de Romain Lacazette, qui est bien fait aux positions de son corps, qui a pris un petit coup sur la cheville, mais qui va se relever très tranquillement. Romain Lacazette qui n'avait pas débuté les premiers matchs de ce championnat de CFA et qui s'est fait sa place et qui fait partie des joueurs qui ont passé le plus de temps sur la pelouse. Oui, tout à fait. Il bénéficie un peu d'un effectif assez réduit. On fait confiance aux joueurs du club, aux joueurs qui ont fait tout leur cursus chez nous. Donc c'est vrai à eux après de progresser, de travailler pour voir s'ils peuvent passer le cap supérieur. Une scène très sympathique qu'on vient de voir juste devant nous. Jérôme Brizard qui était revenu faire quelques réprimandes à Christophe Pinault, le coach de l'US Ivry. Et tout de suite Stéphane Lambez allait voir M. Brizard et lui a dit « Monsieur, il faut qu'on joue ». Oui, tout à fait. Il sait qu'on est mené, donc absolument retrouver du rythme et ne pas trop avoir un jeu cassé et haché un petit peu. Donc c'est vrai qu'il faut absolument mettre du sien. Et la nouvelle récupération de balle de la part de l'US Ivry et de Samy Marzougui. Nouvelle touche pour les Parisiens avec Stéphane Lambez. Stéphane Lambez qui va sans doute s'appuyer sur Younes El Bayal. C'est un peu téléphoné, il va chercher en tout cas Franck Bambock. Et la nouvelle récupération de Stéphane Lambez qui va ressortir vers Traoré. Arrondel à nouveau, alors que les spots du camp des loges se sont allumés, puisque vous le savez, la nuit tombe un petit peu plus tôt dans cette nouvelle période, nouvelle saison de l'année. Younes El Bayal, côté droit. Le centre à venir au deuxième poteau, il y a Koulibaly, c'est parfait, ça passe juste à côté. Et une faute, oui, il a fait l'ascenseur, Koulibaly. Oui, tout à fait, il s'est un petit peu appuyé sur le défenseur, mais on dit toujours aussi que le défenseur n'a pas sauté. Mais bon, c'est vrai que là, l'arbitre a raison de siffler faute de Khalifa. En tout cas, il y avait encore un très très bon coup à jouer. Et là, dans le timing, il était plutôt bon, Koulibaly. Oui, là, il avait bien décollé. C'est vrai que on peut avoir des situations intéressantes, je pense, toujours. On sent que cette défense d'Ivry, elle n'est pas toujours sereine. Donc à nous d'essayer de les mettre un petit peu en porte-à-faux et de les mettre sous pression. Rien n'est terminé dans ce match. Vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain toujours mené 2-1. Mais qui se crée depuis le début de cette partie de bon nombre d'occasions très intéressantes. Ça pêche, on l'a dit dans le dernier geste. Là, en l'occurrence, Khalifa Koulibaly qui avait fait faute. Mais attention à cette équipe d'Ivry qui ne renonce jamais, à l'image du Trissot qui avait tenté quelque chose de très intéressant. Romain Lacazette qui se remet dans le sens de la marche, qui va ressortir et qui va s'appuyer sur Mike Maignan. Oui, il va falloir être très très vigilant puisqu'on va être obligé de monter de plus en plus pour essayer de revenir au score. Donc de bien d'essayer de gérer défensivement les contres adverses parce qu'ils vont sûrement avoir des opportunités. Donc il va falloir être très très fort dans les duels défensifs. Alvin Arondel qui retrouve Younes El Bayal. Le passement de jambes à nouveau, il va les provoquer. Il est plus petit de taille mais il est passé. El Bayal, il va frapper et ça a été contré par Mamedi Kébé. Deuxième chance avec Romain de Lacazette qui remet le ballon vers Kipembe côté gauche. On va retrouver Romain Abran qui a retrouvé également son côté gauche. El Bayal, deuxième chance. Oh, l'arrêt du tibia de la part d'Anthony Loustalo. L'arrêt du gardien, le ballon était flottant, pas facile à prendre et c'est vrai que le gardien n'a pas pris de risque. Il a joué de face avec ses pieds. Belle action encore de Younes El Bayal. Et on l'a dit, on le dit souvent au cours de ces retransmissions, Bertrand, il y a aussi des joueurs qui ont de belles qualités de frappe. Je pense notamment à Francky Bambock. La solution peut passer par là aussi en fin de match. Oui, tout à fait, avec une équipe qui va se recroqueviller derrière et qui va rester planté peut-être à 20 ou 30 mètres. Donc à un moment, dans des situations de 20-25 mètres, envoyer quelques frappes déjà peut-être pour marquer et puis pour faire sortir aussi un petit peu l'adversaire. On va suivre ça en tout cas pour cette fin de match qui s'annonce bien des plus palpitantes bien sûr. Ivry qui mène toujours 2-1 sur le terrain de Paris, ici au camp des loges. Et nouveau coup franc pour El Bayal. Et là, ça va chicorer un petit peu dans la surface de réparation. De beaux duels en perspective. Alvin Arondel qui est monté. El Bayal qui s'était lancé. On cherchait à nouveau Koulibaly. La reprise de Sarima, malheureusement, c'est pas cadré. Oui, tout à fait, c'est juste ce qu'il faut faire. Prise d'initiative, il a 20 mètres, il tente sa volée. Je pense que là-dessus, c'est bien joué d'Alexis Sarima. Après, il n'a pas la réussite, mais je pense que l'attaquant doit prendre ce risque-là. Et puis ça lui donne aussi un petit peu de confiance de réaliser ce genre de geste quand on n'a pas eu énormément de temps de jeu. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça lui permet de rentrer dans le match, de se mettre en confiance et puis de voir qu'il est prêt à tenter sa chance. En tout cas, c'était bien vu de la part d'Alexis Sarima. Il manquait juste la finition. Mais ça va venir. Le Paris Saint-Germain qui est de mieux en mieux dans cette deuxième période.
Alors qu'on va assister à un nouveau changement du côté de l'US Ivry avec l'entrée de Jordi Chimanga. On va suivre ça d'ici quelques instants. Pour le moment, le ballon qui est toujours dans l'aire de jeu. Nouvelle touche pour les Parisiens. Le changement qui aura lieu. Et bien l'action suivante. Kipembe pour jouer cette balle. Il s'appuie sur Traoré. Romain Abran qui a fait la différence sur son contrôle. Malheureusement, il s'est fait un peu bousculer physiquement. Romain Lacazette qui réalise aussi une très bonne deuxième mi-temps, il faut le dire. Alvin Arondel qui retrouve El Bayal. Ouf, le ballon n'était pas facile à contrôler pour El Bayal. Et oui, la faute intelligente, si on peut le dire ainsi, de El Bayal. Oui, il a pris le petit point en plus, je crois qu'il a réagi dans son orgueil un petit peu, donc il a fait une petite faute. Bon, méchant. Ça a pu en tout cas permettre au bloc parisien de redescendre d'un cran et justement de récupérer ce ballon par l'intermédiaire de Stéphane Lambez. On va chercher à nouveau Saint-Rima. Oh, Lambez, c'est bien joué, qui est arrivé avec beaucoup de hargne et beaucoup d'envie. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et c'est Ivry qui a remis le pied sur le ballon. Oh, c'est bien joué, ce bel appel est hors jeu. Malheureusement pour Ivry, Julien Farnab. Et le changement qui tarde de se faire. Un profil défensif, ce Jordi Chimanga. Alvin Arondel qui s'appuie sur El Bayal. Et ça va revenir dans les pieds de Romain Lacazette. Plutôt précieux dans cette fin de match, Romain Lacazette. Oui, on sent qu'il a des jambes, qu'il est bien là, donc on va espérer qu'il va être dans la continuité du jeu. On va voir maintenant. Attention, on a quelques pertes de ballon qui peuvent nous faire mal aussi. Ce nouvel appel de Farnab. Oh là là, le tacle sur Traoré, bien sûr la faute. Bien sûr, le jaune pour Kevin Farnab. Je pense que l'arbitre, s'il fait un peu une poussette et une simulation un petit peu pour avoir un deuxième jaune sur Khalifa Traoré. Et ouais, je crois qu'aussi il y a un petit croc en jambe par derrière. Oui, ça a une sorte de petite faute et surtout je pense qu'il a essayé de mettre en difficulté Khalifa. Il sait qu'il a déjà un jaune. Exactement. C'est le métier de Kevin Farnab. Enfin, c'est le métier. Non, c'est pas le métier de faire ça. C'est pas son métier de faire ça, mais c'est le métier qui parle en tout cas dans ce genre d'action. Tout à fait. On voit que l'arbitre a joué à un certain niveau, il a une certaine expérience. Il n'est pas tombé dans le piège. On sent qu'il maîtrise bien pour les débats pour le moment. Exactement. Monsieur Brizard notamment qui arbitrait l'an dernier en national. Et ben on y est sur la moyenne. On est à 3 cartons jaunes. Alvin Arondel, qui a un petit peu glissé, c'est dommage. Ça va revenir sur Stéphane Lambez. Stéphane Lambez qui va s'appuyer à nouveau sur Alvin Arondel. Remet Lacazette désormais. Balle au pied. Peu de solutions, il a trouvé El Bayal et Koulibaly en plus avait glissé. Koulibaly et El Bayal surtout qui vont aller au pressing pour empêcher la sortie de balle des joueurs ivriens. On a l'impression que le porteur du ballon côté parisien a toujours a peu de solutions en tout cas lorsqu'il est dans la moitié de terrain adverse. On voit que le bloc de Ivry remonte bien, c'est des lignes assez compactes. C'est vrai que dès qu'ils reçoivent le ballon, il y a un adversaire qui est dessus, donc il va falloir mettre un peu plus de rythme dans les transmissions, dans la conservation du ballon. Si on va trop lentement, ils ont plus de facilité à venir nous contrer. Et bien sûr, tout à l'heure, à la sortie de Sofiane Choubani et l'entrée de Boris Conque, c'était bien du poste pour poste, on le voit sur le terrain. Alvin Arondel qui va temporiser, qui va s'appuyer sur Romuald de Lacazette en rampe de lancement. Franck Bambock, le petit retourné pour trouver Stéphane Lambez malheureusement. Très bon travail de la part de Marzougui. Farnab qui n'arrête pas son festival. Khalifa Traoré qui remet sur Alvin Arondel sous pression. Obligé de se retourner vers Mike Maignan. Toujours 2-1 pour Ivry. Et les Parisiens qui ont du mal. Même s'ils se sont créés encore beaucoup d'occasions, ils ont du mal à porter le jeu vers l'avant. Un petit peu trop figé, on a moins d'appels, il y a moins de propositions au niveau du porteur. Les joueurs sont un peu figés dans leur zone de jeu et c'est vrai, il y a moins de mouvement et c'est compliqué par une défense qui est bien en place. Le ballon vers Stéphane Lambez qui va ressortir. Oh, ça a été bien contré. Alvin Arondel qui va faire l'effort pour essayer de récupérer ce ballon, c'est fait. Est-ce qu'on peut mettre ça aussi sur le compte du manque un peu de fraîcheur pour ces garçons? Non, je pense que c'est pas un manque de fraîcheur. Je pense que c'est une équipe qui est bien en place et puis ils sont un petit peu en train de se poser des questions, ils ne savent pas trop quoi faire. Et on sent que chacun veut essayer de faire quelque chose individuellement et c'est pas la bonne solution. Il faut que collectivement l'équipe reprenne le jeu. Et là, on voit que c'est pas tout à fait le cas. Donc on va voir maintenant la réaction un petit peu. Je pense que c'est sur le plan collectif qu'il faut vraiment une réaction.
D'autant qu'un des plus grosses occasions parisiennes dans cette deuxième période. Oh, c'est ce bel appel. Une fois d'Itrisso, il va frapper. Bel arrêt de Mike Maignan, déterminant dans ce match. Oh, c'est important. Il est important cet arrêt. Oui, tout à fait. Et on voit que Presnel Kimpembe a eu énormément de temps à réagir dans son dos. Il doit intercepter beaucoup plus vite et aller au ballon. Et là, il l'a laissé passer un petit peu dans son dos, qui a favorisé le joueur d'Ivry. Donc attention, être d'abord défenseur avant de vouloir jouer. Et là, on a vu qu'il avait été un petit peu surpris par ce ballon. Et le nouveau changement, le deuxième changement du côté d'Ivry avec, je vous le disais tout à l'heure, l'entrée de Jordi Chimanga. Chimanga qui va remplacer tout simplement le protagoniste de l'action précédente, à savoir Kamal Itrisso, qui a fait un joli match. Ce garçon qui s'est rendu disponible, qui a fait de très bons appels, qui ont fait beaucoup de mal à la défense parisienne aujourd'hui. Oui, il a fait beaucoup de mal là, sur notre côté gauche à nous. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est assez puissant, vif, et il nous a créé quelques petits problèmes. On va suivre en tout cas ce nouveau corner pour les joueurs de l'US Ivry avec Sofiane Choubani. C'était Salim Mazas qui est sorti tout à l'heure, bien sûr, lors du premier changement. Choubani qui va tenter peut-être un coup sur ce corner. Il est bien parti au point de pénalty et sans problème pour Mike Maignan. Mike Maignan qui va sortir de sa surface. Et ouais, un peu, ça tergiverse. Heureusement Calvin Arondel était derrière pour couvrir cette sortie. Il a voulu mettre du rythme. Oui, il veut gagner, il veut revenir au score. C'est un compétiteur, Mike, et on l'a vu. C'est lui qui est en train de montrer l'exemple aux joueurs, ce point collectif, de dire les gars, il faut réagir, mettez un peu du vôtre, mettez de l'enthousiasme et puis de la détermination. Voilà, donc il veut montrer l'exemple et c'est vrai que ça a été assez impressionnant sur cette action-là. Mais bon, on voit qu'il se rend compte que le collectif est un petit peu flanchant en ce moment et là, il veut redynamiser un petit peu l'équipe. Et il a bien fait en tout cas, puisque les Parisiens ont récupéré ce corner qui va être tiré par El Bayal. Toujours du pied droit, comme à son habitude, c'est bien enroulé, mais c'est un petit peu fort sur la tête de Romain Lacazette. Deuxième chance peut-être, non, c'est bien dégagé. En catastrophe, Franck Bambock qui va s'appuyer à nouveau sur Mike Maignan. Mike Maignan qui contrôle, qui va chercher une solution. Il n'y a plus aucun joueur parisien dans leur moitié de terrain. Khalifa Koulibaly qui va se retrouver à la retombée de ce ballon. Malheureusement, la déviation était mal négociée. Compliqué aussi, du fait du bon marquage de Mamadi Kébé. Et là, attention à cette récupération de balle des Ivriens avec Kong, Boris Kong, qui cherchait son avant-centre Farnab. Mais bon jaillissement de Stéphane Lambez. On approche tout doucement de cette fin de match. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain est toujours mené 2-1 face à l'US Ivry. Nouvelle touche pour l'US Ivry justement par Sami Marzougui, le solide latéral des joueurs du Val-de-Marne. On le retrouve ici, Marzougui, qui va essayer de jouer long peut-être. Il s'appuie sur son avant-centre, Farnab. Oh, Farnab qui était face à deux Parisiens, c'était compliqué. Et la touche est toujours pour l'US Ivry. Et toujours surtout dans le camp du Paris Saint-Germain. Farnab à nouveau, qui est bien pris. Marzougui. Et la touche sera parisienne, comme vient de le signaler M. Bourgeois, l'arbitre assistant de M. Jérôme Brizard. Oui, là on voit Ivry qui essaie de casser le jeu, qui garde le ballon un petit peu pour que le temps coule tranquillement et que surtout que Paris ne trouve pas du rythme et puis de l'enthousiasme. Donc on voit une équipe avec une certaine expérience du championnat de CFA et c'est vrai que ça va être difficile pour nous de re-enclencher un petit peu. Nouveau changement, le dernier en tout cas du côté de l'US Ivry, avec la sortie tout simplement de Sofiane Choubani. Voilà, qui a fait un bon match, qui était sur le coup aussi. Il a pris un carton jaune en première période. Choubani qui va laisser sa place à Issam Benkemis. Là encore, on est sur du poste pour poste. Oui, il a une équipe qui est bien en place, qui tactiquement, il ne veut pas perturber son équipe tactiquement. Donc il change au poste pour poste. Il se rend compte qu'ils sont un petit peu moins en difficulté sur cette deuxième mi-temps. Et plus le match défile, plus ils ont l'air d'être assez sereins. Donc on va voir. C'est surtout une réaction collective de Paris qui doit les mettre en difficulté, non pas une défaillance de leur part. Et Choubani, finalement le changement a été un petit peu décalé, puisque tout simplement la personne qui doit prendre sa place, à savoir Issam Benkemis, avait un t-shirt sous son maillot. Donc le délégué de ce match lui a demandé, monsieur Fauvelière, de retirer cela avant de rentrer sur le terrain. Et nouvelle possession de balle pour l'US Ivry. Paris souffre et Franck Bambock au pressing. Oh là 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 là, il a fait la différence sur son côté gauche, mais belle couverture de Stéphane Lambez.
On retrouve Franck Bambock. Oh, c'est bien joué ça, de la part de Romain Lacazette. Il a un boulevard. Stéphane Lambez face à lui, il a tenté le grand pont, il l'a réussi. Il va pouvoir centrer, malheureusement, trop sur le gardien Anthony Loustalo, qui n'avait plus qu'à le capter. Mais dans la tension collective, ça a dû vous rassurer, Bertrand. Oui, en tension collective, et puis il faut vraiment les mettre en difficulté. À un moment, il va falloir se pousser un peu, se lâcher. Quitte à peut-être à se mettre en danger un petit peu. Mais je pense là, pour essayer de revenir au score, à un moment, il va falloir tenter quelque chose. Le dernier changement pour l'US Ivry, on vous en parlait tout à l'heure. Il va être effectué d'un instant à l'autre. Issam Benkemis, donc, qui va remplacer Sofiane Choubani. Sofiane Choubani qui a fait un match très correct, en tout cas très intéressant. Qui a beaucoup donné, beaucoup couru. Et qui a apporté, je crois, une passe décisive aujourd'hui, Sofiane Choubani, notamment sur le but de l'égalisation. Les 3 changements ont été effectués du côté de l'US Ivry. Le Paris Saint-Germain n'en a utilisé qu'un seul, puisqu'on a vu l'entrée d'Alexis Saint-Rima un petit peu plus tôt dans cette seconde période. Ça ne devrait pas bouger du côté parisien. Non, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Je crois qu'il reste un des défenseurs sur le banc, il faut voir. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas facile, on s'en rend compte. On va voir sur un exploit individuel peut-être. Bon, attention, Romain Bran qui traînait du côté du point de pénalty. Romain Lacazette qui va faire face au retour justement de Benkemis pour son premier ballon. Et on retrouve voilà Farnab qui a bien joué, bien trouvé son coéquipier et celui sur le côté droit, à savoir Chimanga. Et le hors-jeu de la part de Benkemis. Le Paris Saint-Germain qui s'en sort bien et allez, qui a un bon ballon là, il faut bien l'exploiter. Bloc parisien qui va essayer de remonter d'un cran, on va essayer de construire avec Stéphane Lambez qui va jouer loin à destination de Khalifa Koulibaly. Oh, le duel de la tête, il n'a pas peur Khalifa Koulibaly, hein. Il est généreux. Il est généreux et là je pense que Stéphane Lambez joue un peu trop vite, trop long. Il faut quand même mettre un peu le jeu en place avant de pouvoir trouver des bonnes solutions. Il ne faut pas non plus tomber dans la précipitation. Et on l'a vu sur cette action, on s'approche tout doucement, lentement mais sûrement en tout cas, de la fin de match. Et le Paris Saint-Germain est toujours mené 2-1. Oh, attention Mike Maignan. Heureusement qu'il est à droite des 2 pieds. Oh, c'est bien fait avec beaucoup de sang-froid par Stéphane Lambez, le sombrero. Oui, mais à la sortie, pas beaucoup. Donc attention de rester lucide, ce que je disais tout de suite, de ne pas tout mélanger. Il faut essayer de trouver une certaine maîtrise très vite et aller sur un côté pour pouvoir jouer avec des centres et des débordements. Ce sera beaucoup plus facile que passer plein axe. La touche est bien effectuée par l'US Ivry, Romain Lacazette et Franck Bambock qui s'était précipité sur ce ballon. Traoré qui va pouvoir trouver El Bayal. Attention, le contrôle est un peu compliqué. Mais Romain Lacazette qui avait bien trouvé Alexis Saint-Rima. Mais comme vous l'avez dit, Bertrand, très bonne défense d'Ivry. Oui, bien placé dans le temps de passe, bien intervenu avec son gardien. Bonne lecture du jeu du défenseur d'Ivry. Allez, le nouveau dégagement pour Anthony Loustalo qui a arrêté un penalty en première période. C'est vrai que j'insiste là-dessus, mais ce penalty aurait pu faire un peu plus de bien au Paris Saint-Germain. Stéphane Lambez qui est pressé par Julien Farnab et qui va concéder la touche. Les joueurs parisiens. Touche qui va être effectuée par ce même Farnab. Tout de suite à direction de son numéro 10, Gnaor. Gnaor qui va tenter de se retourner, c'est un petit peu compliqué. Et coup de sifflet de Monsieur Brizard qui indique une faute de l'US Ivry. Oui, l'US Ivry essaie de garder les ballons dans des coins morts un petit peu, pour nous empêcher de mettre du rythme, etc. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui gère bien pour le moment son affaire. Mike Maignan qui va dégager ce ballon. On joue les dernières minutes de ce match. On va jouer loin devant. Ils sont que 3 Parisiens intéressés dans la moitié de terrain parisienne, excusez-moi. Avec Romain Bran qui va passer sur le côté droit, qui va prendre son temps, qui va centrer. Et c'est contré, le corner. Allez, peut-être la dernière action de ce match, Bertrand. Et ce corner qui va être retiré par Franck Bambock. On l'a vu tout de suite, ballon sur le côté. Il y a toujours des possibilités de pouvoir déborder, de centrer. Généralement, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Après, c'est toujours facile à dire, pour pouvoir revenir dans le match. Après, rentrer plein axe, c'est toujours compliqué. Franck Bambock qui va s'élancer. Et c'est parti. Le corner qui a bien été levé ce coup-ci. Oh, sur la tête de Koulibaly, c'était bien joué. Même de Traoré. Un rondelle qui va remettre vers Traoré à nouveau. Oh, Mike Maignan, le magnifique geste à l'entrée de la surface de réparation. Ça, c'était beau, ça, c'était du spectacle. Mike Maignan qui était monté sur ce corner. Et c'est fini. Victoire de l'US Ivry. 2-1 ici au Camp des Loges face au Paris Saint-Germain.
on aura fini avec un geste et un moment peu académique, Bertrand.